Alors, donc, pour vous montrer, donc vous avez des récessions larges, des récessions au niveau des deux prémolaires et de la canine. Donc, nous avons allé donc préparer le tunnel à partir de la partie mésiale de la canine jusqu'à la partie distale de la prémolaire. Exactement comme vous avez vu dans le film d'animation. Nous avons fermé ces points de contact avec un point de composite seulement pour pouvoir utiliser une des techniques de suture qui est la technique qui a été décrite avec la modification de la technique du tunnel. On peut rentrer en détail si nous avons le temps un tout petit peu plus tard. Mais là, l'essentiel, c'est qu'on va réaliser des points suspendus autour de ces points de contact fermés. Si nous n'avons pas ces points de contact fermés, évidemment que nous pouvons utiliser une autre technique de suture qui va être aussi suspendue. Donc les points vont être suspendus, mais autour de la dent. Et là, on commence avec juste un léger curetage, car vous voyez que le patient est exempt de toute inflammation gingivale. Et il a un parodonte extrêmement stable et sain. Donc on va juste nettoyer d'une façon extrêmement subtile la racine, cette partie de la racine qui était en contact avec la cavité buccale, et la décontaminer. Alors, je dis subtilement parce que ce qui est extrêmement important, c'est de garder presque intact le bord marginal du lambeau. Vous savez que tout va vraiment dépendre de cette qualité de vascularisation à la fin de non seulement de l'intervention, mais au niveau de la phase de cicatrisation et pour le résultat que l'on veut obtenir à la fin. Pour ce qui est important, ce qui déjà dans l'intervention précédente, vous avez entendu Dr Radianton parler de stabilité de la plaie. Elle est valable pour tout le type d'intervention chirurgicale. Et là, on est en train de travailler ensuite sur une surface avasculaire, donc on a besoin d'obtenir quand même une stabilité sur le long terme et la bonne vascularisation du bord marginal sur une surface avasculaire placée plus coronairement est extrêmement importante. Sophia, est-ce que la nature de la tâche est différente si jamais on fait le surfaçage après avoir élevé le lambeau? Ah non, non, exactement. Là, parfois, en fait, parfois est plus prudent de soulever le lambeau et aller aussitôt, donc soulever le lambeau, pouvoir avoir accès à la partie du sulcus. Et donc évidemment, je le fais sur toute la partie visible pour ne pas vraiment abîmer ou endommager cette partie qui est extrêmement fine, même si peut-être que vous ne vous rendez pas compte et le parodonte n'est pas aussi épais que cela. Mais vous voyez, vous avez un sulcus d'1 millimètre, donc dès que mon lambeau sera soulevé, j'irai éventuellement à nouveau surfacer. J'aimerais bien pouvoir rincer. Voilà. Donc, j'ai l'habitude d'utiliser non pas une lame de bistouri, mais j'ai plus l'habitude d'aller avec un micro bistouri pour soulever donc le tunnel. Tout simplement, je ne sais pas, vous me dites si je mets la main devant. Hein? Ok. Ce travail, Dr Aroca, se fait sous magnification, n'est-ce pas?
Oui. des loupes ou bien qu'est-ce Oui. que vous préconisez? Oui. Oui, et là, vous voyez, en fait, je soulève tout simplement pour garder, en fait, la préparation du tunnel est en épaisseur totale. Et donc, là, je passe, ce qui est très important, donc la préparation se fait dent par dent, et vous voyez toutes des pas à pas, et malgré tout, vous voyez que déjà, on commence à avoir le bord marginal qui se détache. Et là, on crée, tout compte fait, une poche autour de la dent. J'avais, en fait, normalement, nous avons des micro-élévateurs, mais là, ce que je suis en train d'utiliser, c'est un élévateur de papy. Mais ça fait l'affaire quand même. Et là, rincez s'il vous plaît constamment. Merci. Alors, l'essentiel, c'est pouvoir Vous allez atteindre la ligne mucogingivale. Exactement. Là, on essaie, voilà, c'est ce que j'essaie de faire, de dépasser la ligne mucogingivale. Et vous voyez que pour le moment, je ne touche absolument pas à la papille, car ici, si vous pouvez observer, cette papille est extrêmement fine et peut-être friable. Donc là, je vais préparer. Voilà, c'est... On voit par transparence déjà. Oui, voilà. Et donc, je vous dis, c'est un petit peu trompeur. On aurait pensé que cette gencive est un tout petit peu épaisse. Or, pas du tout. Le patient se noie entre-temps. Alors, je suis désolée, je ne sais pas si vous... Là, je dois me mettre ici un tout petit peu pour pouvoir soulever. Ici, j'ai en fait, et c'est dans la plupart de ces cas-là, on a des balcons osseux qu'il faut savoir très bien négocier. Donc pour la technique du tunnel, il faut de la patience. Quoi qu'il en soit, pour toutes les interventions de ce type, il faut un bon degré de patience. Donc petit à petit, je négocie le passage et c'est la partie qui est peut-être la plus délicate. Le passage de la ligne mucogingivale, parce que surtout quand vous avez des balcons osseux. Et n'oubliez pas ce que je vous ai dit, et je redis, c'est une préparation même au-delà de la ligne mucogingivale en épaisseur totale, parce qu'on ira plus tard chercher les fibres musculaires et les fibres de collagène pour pouvoir mobiliser passivement en position coronaire le tunnel ainsi préparé. Donc au-delà de la ligne mucogingivale, voilà. C'est en total? On est en épaisseur totale aussi. En épaisseur complètement, c'est en épaisseur totale. C'est une des raisons pour laquelle je n'utilise pas la lame de bistouri. Mais vous voyez, là, j'ai ma poche, donc vous voyez que je passe pas tout à fait librement, mais je suis au-delà de la ligne mucogingivale. Et là, ce que je cherche, c'est le contact osseux.
le contact est à chaque moment que je passe mon instrument sur la surface osseuse, je soulève et j'essaie d'élargir ma poche autour. D'emblée, commencer à soulever la papille, c'est beaucoup plus facile parce qu'elle montre beaucoup moins de résistance, mais c'est beaucoup plus dangereux. Et là, c'est la raison pour laquelle on se donne au départ, dans ces cas-là, un tout petit peu du mal. Et au cas où il y a une déchirure du lambeau, quelles seraient les conséquences? Alors, déchirure à quel niveau? Au niveau de la papille? Oui, ou plutôt au niveau de la ligne mucogingivale, des bâtons osseux. Là, en fait, s'il y a une perf, évidemment qu'on essaie d'éviter, mais s'il y a une perforation qui n'est pas vraiment anatomiquement tout près de la surface vasculaire, ce n'est pas un réel problème parce qu'on va suturer et rien. Le problème, si les tissus sont très épais, très fins, pardon, sont là ici, ce qui est beau, même si par rapport à la finesse, nous avons une certaine hauteur de tissu kératinisé, donc on est assuré d'une vascularisation. Donc déjà, c'est très difficile d'avoir une perf ici. Mais si on a une perforation plus haut, ce n'est vraiment pas un problème, ça c'est suture. Si malheureusement ça devient au niveau de la papille, pareil, on va suturer. La première chose qu'on va suturer, c'est cette papille-là. Mais normalement, le problème peut, d'un point de vue cicatrisation, se poser si la perforation est sur la surface avasculaire. Mais si elle est plus apicale, non. Mais pour sauvegarder l'intégralité, évidemment qu'on essaie de ne pas aller au-delà. Et vous voyez là, petit à petit, j'essaie d'élargir. Et là, je suis même au niveau de la ligne mucogingivale. Je pense que vous me croyez sur parole, car vous ne le voyez pas, que je soulève, je suis en contact vraiment avec l'os, parce que j'ai besoin de garder de la vascularisation. Et même, vous voyez, je n'ai pas encore touché mes papilles, mais j'ai déjà un beau mouvement en coronaire. Maintenant, je vais avec une curette de Grasset. Quand vous l'avez vu dans le film, je vais avec ma curette de Grasset chercher un tout petit peu, gentiment, couper les fibres de collagène ou musculaires, tel que vous l'avez vu dans le film. Vous voyez là, je commence et je tire, il ne faut pas avoir peur, vous avez donc le mouvement, vous voyez, je pénètre dans la poche avec évidemment la partie non coupante et je fais des légers mouvements et dès que j'accroche, et j'accroche relativement vite, je tire vers la surface osseuse évidemment. Voilà, vous rincez, voilà. Vous voyez, là je ne sais pas si vous voyez le mouvement. Oui, on voit très bien. Toujours voilà. Là en contact osseux. Toujours contact osseux, mon instrument, je tourne vers les tissus et je tire. Et je ne sais pas si vous voyez juste ici. Vous voyez, là, j'accroche une fibre. Et donc je tire, gentiment, voilà, et petit à petit, je vais rendre passive ce lambeau en position coronaire. Est-ce que la hauteur de gencive kératinisée
va aider pour la prise de décision de cette technique ou pas? La hauteur, peut-être pas. Moi, c'est là, beaucoup de fois, il n'y a rien d'écrit là-dessus, mais c'est la hauteur de la papille et la morphologie et la hauteur de la papille qui vont pour moi, être extrêmement décisive dans la prise de décision de technique chirurgicale. La morphologie de la papille, c'est-à-dire étroite ou là, large. Voilà, exactement. La hauteur, ou si évidemment la question ne se pose pas pour les classes 3, voire classe 4, ne se pose pas parce que nous l'avons démontré à plusieurs reprises que la technique du tunnel est une technique bien plus prévisible dans le cas des récessions multiples. Vous voyez là, vous voyez les mouvements? Pardon. Oui, là on voit bien. Donc c'est toujours la curette qui est en contact osseux et qui dépasse la ligne mucogingivale. Voilà, là on voit la ligne mucogingivale et mon instrument est là. Vous voyez? Et là je tire. Et à ce stade-là, évidemment, je n'ai absolument pas touché les papilles. Et là, je fais un mouvement corono-apical parce que je sens que là, le décollement n'a pas été en épaisseur totale. Et avec la partie non travaillante de ma curette, can you open a little bit? Just a little bit. Ok, et là, je négocie un balcon osseux. Donc là, je dois vous décrire parce que vous ne voyez pas ce qui se passe en dessous. Mais là, c'est vraiment... Voilà, là, il faut faire très attention parce qu'on a un balcon osseux. Dans cette partie-là. Voilà, là vous voyez, donc ça, je l'utilise vraiment, la curette, pour vraiment bien mobiliser. En général, donc, tu vas dépasser la ligne mucogingivale de combien de millimètres? Est-ce qu'il y a, ou bien ça dépend de la mobilité? Ça dépend de la mobilité. La vérité, ce n'est pas aller trop en apical, c'est une très bonne question. La seule chose, c'est de vraiment obtenir une mobilité. Et évidemment, moi, tu vas en apical, moi, tu as des suites post-opératoires, mais c'est surtout de pouvoir bien relâcher ces fibres de collagène ou les fibres musculaires. Là, ici, je sens comme s'il y a un frein interne et ça accroche beaucoup. Même on entend un tout petit bruit que vous ne l'entendez pas, mais c'est assez... Voilà. Et là, vous voyez, je suis vraiment pas trop mal. Et ici, j'ai un accès beaucoup plus... Et là...
Et donc la dernière dent à traiter, c'est la canine. Et tu vas arriver jusqu'à la latérale, c'est ça, en distal? Oui, en fait, je vais juste, tu vois, en fait, je ne sais pas si vous voyez mon instrument, je décolle, je n'ai pas besoin d'aller, je vais voir ensuite, une fois que j'aurai vraiment décollé ma papille, là les papilles, elles sont intactes, c'est certainement pour que ne pas déraper, si jamais tu dérapes avec l'instrument, que tu n'ailles pas couper la papille. Si la papille, là, elle est complètement décollée, elle va être plus exposée à tout mouvement. Donc, moi, je ne touche absolument pas jusqu'à la dernière minute la papille. Là, je vais commencer dans cette partie-là où j'ai un tout petit peu plus. C'est vraiment des mouvements très très gentils. Hein. Là, on les voit un tout petit peu, ça fait peur quand on les voit de l'extérieur, mais il faut vraiment, c'est au tact. Hein. Ok. Et maintenant, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je vais aller un tout petit peu plus histoire. Là, tu protèges le lambeau avec la sonde un petit peu, tu l'écartes pour bien surfacer. Voilà. Délicatement. Ok. Rince, s'il vous plaît. Voilà. La vérité que vous voyez un petit peu de smear layer parce que c'est du ciment, mais c'est très propre. Hein. Très très propre. Qu'est-ce que tu penses des agents déminéralisants? Là, normalement, on n'utilise pas, sauf si on va combiner avec de l'Emdogain, on utilise le EDTA, mais on sait qu'on n'a pas un résultat beaucoup plus probant. Donc, ce qui est important, c'est d'avoir une surface propre, mécaniquement propre. Et en chimiquement, si il y a des dérivés des matrices améllaires, on utilise, mais sinon, absolument pas. Là, maintenant, je vais préparer un peu ma papille. Alors, vous voyez, je rentre, je cherche vraiment la base de ma papille pour la soulever. C'est la mini curette, n'est-ce pas? Oui, oui, c'est une mini curette. Là, je soulève ma papille. Vraiment toujours contact ferme avec la surface osseuse. Je m'appuie vraiment. Ok. Ok. Donc normalement, la préparation du tunnel prend bien plus de temps que la technique classique, mais est-ce qu'on se rattrape au niveau des sutures? J'ai pas bien entendu la question. Du point de vue temps, la préparation de la technique tunnel prendrait plus de temps
que Oui. la technique Oui. coronaire avec les incisions marginales, mais est-ce qu'on se rattrape avec les sutures? Est-ce qu'il y aurait moins? Ça dépend. ça devrait normalement, oui, tu as raison. Voilà. Tu as raison, on peut se rattraper avec les sutures, mais parfois les sutures sont un tout petit peu plus complexes. Là, par exemple, il se peut qu'on puisse se rattraper, mais les sutures sont parfois, quand tu as des récessions beaucoup plus profondes et des vraies classes 3 ou 4, les sutures sont beaucoup plus complexes. Donc il faut suturer autour de la dent, autour des points de contact. Donc peut-être que c'est exactement le même temps. Vous voyez, donc là, petit à petit, mes papilles sont décollées, désinsérées. Vraiment gentiment. Voilà, c'est... Elles sont très très fines. C'est surtout celle-là qui est très très fine. C'est que quand elles sont fines, il y a le risque de déchirure est plus élevé. Exactement. Et là, c'est vrai qu'on peut se dire qu'on passe à la technique classique, seulement les papilles ne sont plus attachées. Donc, voilà. Il y aurait un problème à attacher le conjonctif par la suite. Donc elle y va très doucement pour éviter la déchirure au niveau des papilles très étroites dans ce cas. Donc le recouvrement ici va s'étendre sur les 2 prémolaires et la canine. 3 dents. Mais on est toujours obligé d'aller une dent de chaque côté de plus pour avoir... Pas vraiment, juste une demi-dent. Une demi-dent, d'accord. Une demi-dent, tu vois, regarde ici. Donc on fait une demi-dent, tout simplement parce que on a, voilà, il faut que je fasse très attention comment je mets ma curette. Ok. Donc on remarque qu'il y a tout le temps une irrigation sur les tissus pour éviter le dessèchement de la muqueuse. Alors, qui pourrait diminuer la vascularisation. Voilà. Toujours le mieux est l'ennemi du bien, mais là ici, ma papille, je ne sais pas si vous voyez qu'elle est extrêmement fine. Donc j'aurais voulu plus la déplacer, mais elle... Dr. Aroca? Yes? Is the patient a class 1? Miller? Is the? Patient, the recession class 1 or Miller? We don't see the space interdental from here. Here you have an space. I think it's a very... Here you have a class 3, we do not have... and also here, and maybe it's a mix, because here maybe around the premolar, it is class 1, but a false class 1, because we can pass very nicely, and we have
the tip of the papilla missing in every interdental space. We have the papilla tip missing, and also, you know, the bone, also the interdental bone. But I do not have. Maybe they have. Okay, we can just this papilla is bothering me a little bit. Okay, I think it's okay. I will just reinforce the anesthesia here, and I will go to the palate to take. Do you agree with me that for me what is important is to place not a huge band of connective tissue graft, but just the width in order to stabilize most around the canine. And here we have extremely good quality of tissue because of the width of the catenized tissue. Therefore, I will just go for to the palate in the length of the perioprobe to take from this part. Okay, just we have to change. Wait a little bit. So if the recession is like 3 millimeters, what will be the width of the graft, of the connective tissue? We are shifting to English because of Professor DeSantis. It was a question for... The question was about the width of the connective tissue. The width, but the width of, I think maybe Professor DeSantis can answer. Not relative to the tunnel. No, but relative to the coronal advance flap. Yeah, but because we've based all of our surgical work a lot on the result, on the data that we have with the coronary advance flap. But for sure, here, but you can see if I place a thick connective tissue graft, we will have a very, very ugly cycratization over the course of time, because we know that we can have a hyperplasia. Therefore, based on the work that Professor DeSantis and Sukelly did, we started to change our approach. Okay. I feel deeply gratified. But the fact is that the connective tissue now, more recently, is intended to become a modifier of the flap. So the story starts from the flap. How much you need to modify the flap, then you decide which will be the dimension of the connective tissue. If you want to generalize, so to say, the height of connective tissue never goes more than 5 millimeters. And the thickness now is reduced to 0.5, 0.8 millimeters. So it's really very, very thin and very, very small. The length obviously depends on how much do you need. But the story that you want to do it in a coronal advance flap is just to have a modification of the stability. With the tunnel, it can be a little bit different. I don't have enough knowledge to give you all the information. But for sure, if you can go thin and not too high, this will make much easier the healing after the positioning of the flap. You know, at the beginning, all those surgery, the bilaminar or the tunnel, were intended to give a double opportunity of survival to the connective tissue by having a double vascular bed. But then we realized that the healing potential has to be inside the flap. The aesthetic comes from the flap, not by the connective tissue. Actually, very often the connective tissue becomes the problem of aesthetic. So we want to have as little as possible
to modify the stabilization of the flap. It is what you intended, Dr. Arok. Yeah, and now I am. You have several harvesting techniques. I choose the epithelial connective tissue graft technique, as therefore I will harvest epithelial connective, and I will remove the epithelium from the connective tissue in order to really have a thin connective tissue graft. Can you keep open your mouth? Thank you very much. Just follow me. Follow me. So you made the horizontal incision? Yeah, horizontal incision and two vertical one. And now follow me. So you're going parallel to the epithelium? Yeah, in order to have a look. What can I take? Because afterwards I have to remove. But I do not want to. I have to pay attention what I open wide. Keep open just a few minutes, because I have to have a good view. Okay. Can I have a new blade, please? New blade. Ah, you do not have another blade holder. You have only one. Yeah, and we leave a lot of connective tissue over the palate in order to have a very good, nice and good cicatrization. Okay, and now up. So the last incision is the second horizontal? Exactly. Yeah, I want a new blade in order to remove Can you put here? Okay. Just to have always a good view. It is very important to know where you are when you are in the posterior area. I have apologized. I have to put my head in order to see where I am. It's not painful, huh? You don't feel anything. Okay, and can you see that we are not? Please give me some. Okay. Okay, and okay, we place and change the blade, and I need to the sutures, and I need the Surgicel, please. Okay, and now, of course, we have to go to put some suture.
Are you using the Teflon material for No, suturing? here I will use the Vicryl. Okay, it does not work well with this Castro, but in any event, it will be okay for that. Open wide, please. Ah, okay. Okay, can you give me, please, the person can cut a little bit for the Surgicel. Okay. Give me the half. Give me the half of Surgicel, please. Okay. This is a resorbable material, synthetic. Exactly. But since we are really, can you see we are really superficial? Therefore, you really control very nicely everything. Okay, just. And if you go, I know everybody is doing surgeries, but usually I always place 3 loops, and can you see my nut is stable. I have almost all of my time to come. Pardon, je ne sais pas pourquoi je continue à parler en anglais. C'est pour le patient, c'est pour le patient. C'est pour le patient. The patient. Voilà. Oui, peut-être. Pay attention. Alors, le Surgicel, c'est un agent aussi hémostatique? Oui, exactement. Alors, vous avez vu que dans cette partie-là, c'était trop fin. Donc, je vais faire une petite suture autrement. Tiens, voilà. Parce que ce qui est important, c'est d'avoir juste une pression. Et là, vous allez ouvrir grand, à nouveau, ouvrez grand. Ouvrez bien grand. Voilà. Donc, d'avoir juste une pression sur le matériau. Voilà. C'est un petit peu, hop. Vous n'avez pas... Hop. Les sutures donc suspendues, voilà, croisées. autour de la dent, voilà, parce que je ne voulais pas être embêtée. Alors, tu me donnes le ciseau, s'il te plaît? Alors, le petit chef doit être petit, donc on le coupe. Ok, et là, je demanderai après de protéger le palais. Vous voyez, c'est vraiment tellement superficiel que là, il n'y a absolument pas de... Voilà, si là,
Alors, les enfants, cette Castro, elle est morte. Ok. Voilà. Alors, sérum physiologique toujours. Voilà, hop, et on va enfin laisser le patient. Voilà, c'est tout. On n'a même pas besoin de comprimer. Oui. Oui. Donc vous êtes en train d'éliminer la couche épithéliale. L'épithélium, oui. Donc c'est la raison pour laquelle c'est très important de travailler avec des lunettes grossissantes. Oui. Sophia, je t'embête, mais au cas où un praticien au cas où un praticien oublie, par exemple, un peu d'épithélium, qu'est-ce qui pourrait être les conséquences? Normalement, c'est une invagination épithéliale et évidemment, comme l'épithélium ne s'attache pas au conjonctif, il y aura une poche qui se forme ou même parfois, dans la littérature, on a décrit des kystes. Mais dans le cas où tu oublies une bonne partie de l'épithélium, quand ce n'est pas le cas, ça se résorbe et ça s'intègre malgré tout, si c'est des îlots. Tu peux m'échanger la compresse et lame. Compresse, voilà. Bon, ça aussi, ça fait partie du... Donc là, je suis sûre je préfère couper. Comme je n'ai pas... Évidemment que si on a besoin de quelque chose de plus épais, je vais pour la technique d'incision simple, puisque là, je peux maîtriser plus l'épaisseur et la largeur de mon greffon. Mais là, vous voyez, ce qu'il me faut, c'est vraiment de stabiliser le bord marginal de mon lambeau. Je n'ai pas besoin de donner plus, et ce conjonctif, qui est plein de collagène, va remplir cette tâche. Donc il fait moins que 1 mm d'épaisseur? Non, là c'est 1 mm, on va le montrer tout de suite. Là c'est à peu près 1 mm, ou un tout petit peu moins, mais pas plus d'1 mm d'épaisseur. Et là, j'aperçois quelques petits îlots d'épithélium. Oui. Tout à l'heure, le professeur Desantes disait qu'on a tendance maintenant à améliorer le site. C'est-à-dire que ça va dans le sens où on va bien évaluer auparavant le site receveur. Oui. En termes d'épaisseur, est-ce qu'il y a des considérations à prendre? Exactement. Donc vous voyez là l'épaisseur, et donne-moi la sonde. Tu vois, c'est 1 mm et un tout petit peu plus. Là, je vois, juste en vous le montrant comme ça, voilà, que j'ai
peut-être dans cette partie-là un peu d'épithélium. Voilà. Alors, donc, le fil 6,0 aiguille 11, s'il vous plaît. Ah, j'ai encore ici. Vous voyez ce que je vous ai dit, pour moi, est très important que je mette ici, que je soutiens toute cette partie-là. Ici, j'ai une très belle hauteur de tissu kératinisé et on essaie de faire, nous avons déjà plusieurs cas, exactement en nous basant toujours, on copie un tout petit peu de ce qu'ils sortent l'équipe italienne par rapport au comportement tissulaire de conjonctif sous lambeau apicalisé. Mais vous voyez, en fait, moi, c'est exactement ce que l'on veut et on va tracter en coronaire cette partie-là et on va la fixer et il y aura un recouvrement de récession sans qu'on ait besoin d'une épaisseur. Évidemment, ça ne serait absolument pas la même chose si on devait travailler avec des récessions. On avait des récessions beaucoup plus profondes, un tissu d'un phénotype fin. Ce n'est absolument pas la même chose. Donc, moi, j'aime pas du tout confondre avec l'indication d'une technique et ensuite avec l'épaisseur. Vous voyez, en fait, je vais rentrer, donc mon conjonctif, je veux rentrer par la récession la plus large, je vais donc de l'extérieur vers l'intérieur. Je soulève ma papille. Hop. Excusez-moi, ma Castro, elle n'est pas terrible. Donc, je fais très attention à passer mes fils. Et je mets, attention, donc non, bougez pas, monsieur. Bon, la barbe, est-ce que tu peux faire attention à la loupe, s'il te plaît? Voilà. Fais attention à la loupe. Voilà. Fais attention au fil. Voilà, merci. Parce que j'ai vu très rapproché et je ne regarde pas autour. On a remarqué que vous êtes debout, vous et Dr Maroun Boukaram. Ça ne doit pas être évident de faire de la mucogingivale debout. Oui. Alors, je prends. Là, il n'est pas très large, donc je n'ai pas besoin de faire un matelassier vertical. Donc, je vais prendre au milieu mon greffon. Fais attention à la loupe. Hop. Ok, hop. Je reviens. Attends, là, il me faut la sonde. Voilà, il faut que tu me donnes la sonde. Voilà. Alors. Là, maintenant, je rebrousse le chemin. Donc, contrairement à la technique bilaminaire, ici, le greffon est fixé au lambeau. Et avancer, voilà. Ok. Donc, avant de je reviens de l'intérieur
vers l'extérieur. Fais attention à la boucle. Voilà, super, parfait. Voilà. Et hop. OK. Donc vous glissez. Donc vous voyez que je me suis servi beaucoup de ma sonde parodontale, tout simplement vraiment soulever les tissus, c'est très important, sinon vous risquez, il m'est arrivé déjà, c'est pour ça que je vous le dis, sur des tunnels plus longs, surtout d'accrocher à la partie interne de la papille et vous restez coincé, ou ça risque de faire tourner le conjonctif, le greffon, et vous voyez toujours les nœuds à plat. Donc ici, tu as décidé de mettre le conjonctif au niveau de la canine et de la première prémolaire, et la deuxième? La deuxième, non, je vais avancer en coronaire, et maintenant, en fait, se baser sur les études de l'équipe italienne, on a appris pareil de placer de conjonctif d'une façon sélective, mais là, il faut, regarde, on a une belle épaisseur et on a à peu près dans cette zone-là, c'était dans la zone, justement, c'est pour la raison pour laquelle le professeur de Santis me posait la question. Récession de classe 1, contrairement ici où on a la papille, on n'a pas la pointe de la papille, donc c'est un peu plus large. Moi, des tissus kératinisés, ici c'est une récession de classe 1 avec une hauteur des tissus kératinisés de 3 mm. Donc, franchement, avancer en coronaire cela et le fixer d'une façon stable va nous donner des très, très beaux résultats. Donc, j'ai besoin de ma sonde. Merci. Est-ce qu'il y a un niveau particulier là où tu fais rentrer le point d'ancrage? Oui, absolument. Donc là, je le place. Ce que je veux, c'est qu'il soit bien tendu. Donc je me suis placée un tout petit peu plus mésial et pour qu'il soit à peu près au niveau de la hauteur émaillement. Mais une fois qu'il sera positionné, je vous dirai un tout petit peu plus sur le positionnement, comme ça vous allez pouvoir voir directement. Alors, donc, je reste zen. Donc, en définitive, le conjonctif en largeur, il ne fait pas plus que la largeur existante. Exactement, ne fait pas plus, il n'est pas plus large que la hauteur de la récession. Exactement. Alors, la sonde, merci beaucoup. Et là, pareil. Merci. La boucle, elle est bien. Voilà, parfait. OK, donc. Voilà. OK, et donc vous voyez qu'il est assez tendu. Et là. Le nœud à plat. Le nœud à plat, vous voyez qu'un nœud à plat comme ça, avec 3 tours, il ne se défait pas
Il est assez utile dans des moments, surtout quand le patient a une seule envie qu'on en finisse. Et alors, est-ce que tu peux couper? Ici dans la salle, ça va, on est très bien. Voilà. Oui, mais c'est... Alors, donc, ce que je voulais vous montrer, avant de commencer à avancer le tunnel, ce que je voulais vous montrer, c'est le suivant. Donc, c'est... Alors, là, vous voyez deux choses. Ici, le positionnement par rapport à l'anatomie et à la prominence de la canine, vous voyez que le conjonctif est visible. Donc le but de cette technique est de recouvrir complètement. Ici, le conjonctif est en dessous du lambeau. Donc, quand je vais avancer, je vais prendre ici le lambeau et le conjonctif. Ici, je vais ne prendre que le lambeau pour laisser le conjonctif en place et le recouvrir évidemment. D'accord ? Ok, un matelassier horizontal. Matelassier horizontal. Je passe sur mon point de contact. Je mets un point de contact et voilà, que la boucle, voilà, libère la boucle, voilà. On libère la boucle. Voilà. Passez un petit peu. Et voilà, vous laissez la boucle et vous allez chercher le petit chef. C'est pas le grand, le petit chef. Vous le croisez et vous allez donc en coronaire comme ceci. Donc ça, c'est la modification dans la technique que tu as proposée. Voilà. Hop. Initialement, est-ce que tu peux dire comment les choses se faisaient avant? On fait toujours plusieurs types de techniques, parce que si vous lisez les techniques de suture proposées par Patalène ou par Autotour, ne sont pas les mêmes, mais j'estime que ce type de récession, en fait, avec cette anatomie-là, ces sutures sont extrêmement faciles et très utiles. Et donc, on n'a pas besoin vraiment de s'attarder. Comme tu disais, Nada, on peut se rattraper. Voilà, on peut se rattraper. Là, le fil est assez... Voilà. Et vous voyez, je croise le petit chef. Donc ça tire et ça plaque. Voilà. Il faut être sûr, voilà. Et puis, voilà, on continue. Et là, par contre, je vais faire une chose différente. Je vais ici, après, combiner deux techniques de suture, mais je vais encore faire celle-là. Je vous ai dit que là,
je prenais, il faut absolument que je prenne et que je sens que je prends mon conjonctif. Vous voyez, je suis toujours au niveau de la gencive kératinisée. Je fais exactement la même chose, donc je passe, aspire un tout petit peu en palatin, voilà, juste en... Merci beaucoup. Et là, voilà, hop, le même point. Voilà, donc on ferme, et on ferme avec les 3 boucles. Pas trop court, hein? Voilà. Ok. Et là, je vais aller... Je vais faire le point suspendu parce que moi, j'ai besoin qu'il y ait un peu plus de contact intime par rapport à la dent. Vous ouvrez... Can you open a little, just a little bit, not too much. Alors, donc, je rentre de l'extérieur vers l'intérieur, je sors au niveau du sulcus. Je passe en palatin sous le point de contact. La boucle, s'il vous plaît. Faites attention, voilà. Ok. Et je reviens. Je reviens de palatin en vestibulaire. Ok. Alors, la boucle, il faut que, donc, la dent, il faut qu'elle soit en dessous. Donc là, vous faites très attention que ce soit autour de la dent. Alors que ça reste bien, voilà, exactement. Et vous revenez donc en vestibulaire. Exactement pareil, donc sortir au niveau du sulcus. Donc là, c'est la suture originale, normalement du tunnel, proposée par Allen. Elle est... Là, on a un tout petit peu de composite ici. Ok. Hop. Et je reviens et vous avez deviné que je vais faire mon point en vestibulaire. La boucle, attention. Donc là, hop. Et je fais très attention à nouveau à que ça reste en palatin. Voilà, sinon ça n'a pas de sens parce qu'il faut vraiment que je puisse, voilà, fermer. Et vous voyez, en même temps, ce point, il va tracter en coronaire, et il va plaquer ce tissu dans sa nouvelle position. Je suis désolée, je mets mes doigts. Voilà. Il va plaquer dans sa nouvelle position. Et
je vais maintenant le fermer. Est-ce que... Mais je ne vais pas couper tout de suite parce que je vais donc faire ma petite modification à moi. Évidemment, puisque je suis là, je vais le suspendre qui va maintenir. Donc, cette suspension coronaire va être utile pour le maintenir dans cette position-là pendant la phase la plus importante, donc les premières 15 jours. Et vous voyez, vous le tractez comme ça. Voilà. Est-ce qu'avec cette technique, tu vises également à être à 1 mm au-delà, ou coronairement, à la jonction Oui, émail-saignement? exactement, exactement. Et là, vous avez, c'est pour ça que il faut le, voilà. Ok, parfait. Merci beaucoup. Et donc, a priori, donc on va bien faire attention. On va bien rincer. On va couper un tout petit peu les fils. Voilà, j'avais demandé de ne pas trop les couper, mais je pense que là, ok, non, non, c'est... Alors, donc, vous voyez, je ne sais pas si vous avez l'image. Oui, très bien. Voilà. On peut avoir une vue de profil un peu plus. Voilà, hop. Donc, vous avez l'adaptation de, voilà, et le recouvrement des récessions est quelque chose d'assez stable. Et puis, on va regarder aussi le palais, peut-être. On va regarder le palais. Et vous voyez qu'il n'y a absolument pas de saignement. Donc là, on va peut-être recouvrir avec de surgicel. Il n'y a absolument pas de saignement. Et on va peut-être demander s'ils ont du Coepac. On va mettre... non, 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 non. Absolument, ça ne saigne pas. Donc, du Coepac. Voilà. Vous ne... Don't close. Voilà, c'est plus pour une sécurité. On va mettre... Voilà. Mais il n'y a absolument pas de saignement. Juste un little bit. Allez, les enfants, rapidement. Rapidement, rapidement, les enfants. Voilà. Just, you can close a little bit, but don't touch with your tongue the palate. Ok. Okay. Ok, ok. Dans le mois, on a besoin de plus de... Et attends un tout petit peu. It was a great job, petit- Dr. Roca. Great. Congratulations. Fantastic. Very Non, well non, done. non, 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 non. Give me the Coepac. Give me un tout petit peu de sérum physiologique. Oula, it's too sticky. And with the connective tissue around, everybody gets angry. On a des gens en vaseline si jamais ça. It's too sticky, les enfants. Qu'est-ce que tu as mis là-dedans? Tu as mis trop de... Ça, c'est du sérum phi? Oui. Bon, j'espère que ça va pas me coller trop au doigt. Alors, vous aspirez un peu. Oula, il n'est pas trop joli, vous me... Alors,
OK. Can you close? Voilà, close. Merci beaucoup, le patient. Merci à l'équipe autour de moi. Bravo. Voilà. Bravo.